Voilà, quatrième journée du championnat de France des clubs élites. Saint-Vulbas reçoit Cros-Lyon. Pour l'instant, le score est de 5-3 en faveur de Saint-Vulbas. Le début du second tour avec les tirs de précision et les deux combinés. S'il vous plaît, un marqueur pour tir de précision. Allez, messieurs, début du deuxième tour. Voilà, le début du second tour avec le tir de précision en simple. Voilà, Xavier Majorel qui s'élance. Et on est déjà parti dans ce tir de précision simple. Donc le score qui est de 1 partout. Voilà, Patrick Alcaraz qui frappe également. Voilà, donc 3 pour Saint-Vulbas. Voilà, et puis l'affichage donc du score du tir de précision avec Xavier Majorel qui va s'élancer. Voilà, c'est sur la droite pour le Lyonnais. Voilà, et puis l'arbitre Denis Ray à l'écran qui vient de positionner cette cible blanche entre deux rouges pour 5 points. Et la boule rouge qui bouge. Le score qui reste inchangé. 5-3. Voilà, c'est Xavier Majorel qui s'élance à son tour. Et le tir court pour le Lyonnais que vous allez pouvoir retrouver sur les archives de Sport Boule Diffusion, la finale du Super 16 de Belay, finale d'anthologie entre l'équipe Majorelle Lacro-Lyon et l'équipe Langlois de Saint-Denis en Bugey. Ah, c'est sur la gauche pour Patrick Alcaraz qui a toujours la tête dans ce tir. Il mène 3-1. Voilà, et c'est Xavier Majorel qui va désormais s'élancer sur cette cible pour 3 points. Voilà, c'est frappé.
donc c'est l'Acro-Lyon qui prend les devants. 4-3 dans ce tir de précision. Voilà, Denis Ray, arbitre régional, qui positionne la cible à 4 points, la cible 5 pour 4 points à la troisième alvéole. Et ça passe pour Patrick Alcaraz qui reprend les devants 7-4. Mais le Libadois tire en tête. Xavier Majorel pour l'Acro-Lyon doit encore s'élancer sur cette cible. Voilà, qui passe également. Et du coup, un petit point d'avance pour les Lyonnais dans ce tir de précision simple 8-7. Cible 6 pour 4 points. La boule rouge a changé de côté. Ça passe pour Patrick Alcaraz qui monte à 11. 11-8. On est sur une configuration similaire à tout à l'heure. Avec Xavier Majorel qui doit frapper pour reprendre la tête. C'est chose faite. Voilà, Acro-Lyon qui mène 12-11. Voilà, on monte d'une alvéole. La cible blanche qui est désormais masquée par un but rouge. Objectif pour 3 points. Frapper la boule blanche sans frapper la boule rouge. Voilà, et c'est Patrick Alcaraz pour Saint-Vulbas qui va s'y essayer le premier. Voilà, beau mano à mano entre les deux joueurs. 14-12. Xavier Majorel qui doit également frapper. Ouais, c'est chose faite. Voilà, on est passé à la cible 8 pour 4 points. Boule blanche masquée par boule rouge. Toujours à la quatrième alvéole. Et le tir un peu court pour le Villibadois. Xavier Majorel qui frappe. 4 points supplémentaires. Écart creusé, plus 5 pour l'Acro-Lyon. 19-14 dans ce tir de précision simple.
Voilà, les joueurs qui se sont fait remonter leurs 4 boules. Voilà, 3 cibles restants à tirer. 11 points à prendre, à commencer par ces 3 points pour la boule blanche sur la droite de... Sur la gauche, pardon, de la boule obstacle matérialisée par la boule rouge. Voilà, Patrick Alcaraz qui doit frapper pour rester au contact. Ah, boule blanche frappée, mais qui a chassé la boule rouge qui est sortie de son alvéole. Le coup ne peut être comptabilisé. On en reste à 14 à 19. Et ça passe pour Xavier Majorel qui prend les devants. 22. 22-14. Voilà, Patrick Alcaraz qui doit frapper pour espérer empocher le point de bonus défensif. Et pourquoi pas décrocher le match nul. Et tir court qui était non régulier, hein, semble-t-il. Voilà, et puis la frappe de Xavier Majorel qui lui donnera une victoire sèche. Voilà, c'est fait. Voilà, 25. Patrick Alcaraz ne pourra plus revenir à moins de 4 points. Donc pas de possibilité pour lui de marquer le point de bonus. Voilà, Deniré qui place donc la 11e et dernière cible à la 6e alvéole. Le but pour 5 points. Et non, c'est le tapis qui a fait bouger l'objet. Voilà, on en reste à 14 pour Patrick Alcaraz et Saint-Vulbas. Et Xavier Majorel. Qui en termine avec son tapis également. Et c'est sur la gauche. Voilà, qui en reste à 25. Donc 14 à 25. La Crolillon qui marque 3 points et qui va prendre les devants. Voilà, 6 à 3 en faveur de Crolillon face à Saint-Vulbas. Résultat en tir de précision pour Joël Xavier
Voilà, et puis une petite nouveauté sur Sport Boule Diffusion, mis en place justement par Patrick Alcaraz, que vous pourrez peut-être également mettre en place dans vos matchs de club, peut-être si vous décidez également de participer à cette grande aventure des correspondants. Voilà, en page d'accueil, si vous êtes sur la feuille de match, vous cliquez sur le détail de l'épreuve du combiné et vous pourrez retrouver l'intégralité des boules jouées par les joueurs. Alors la mise à jour du combiné Jérôme Benoît face à Fabien Amar, mis en place par Frédéric Césari. Et puis en ce qui concerne Frédéric Assincy et Frédéric Poyet, alors je ne saurais vous dire qui la met à jour. Mais en tout cas, en cliquant sur le détail de l'épreuve, voilà, vous allez pouvoir découvrir l'évolution de ces scores. Voilà, c'est une nouveauté sur Sport Boule Diffusion. C'est une idée mise en place par Patrick Alcaraz. Voilà, félicitons-le. Voilà, pendant que le tir précision double est à l'échauffement, on va vous proposer quelques images du combiné. Personne la met, c'est numéro 3. Ouais, Frédéric Assincy au tir. Ah, la frappe, un carreau qui sort du cercle. Voilà, et puis il reste une boule au Villibadois qui va avoir le choix entre placer, voilà, tirer à la boule pour un point ou tirer au but pour 2 points. Ah, c'est la boule qui est choisie. Alors on en est à 3 pour l'instant. Voilà, et puis la frappe qui donnerait à Frédéric Assincy un petit point d'avance vraisemblablement sur cette main avec une main pleine. Voilà, frappé pour Frédéric Assincy qui semble avoir réalisé une main pleine. On va attendre la confirmation avec la mise à jour du score qui devrait monter à 7-6 en faveur du Villers-Badois.
score confirmé. Frédéric Assincy qui mène 7-6. Voilà, et la boule forte pour Frédéric Assincy à son premier lancé au point. Frédéric Assincy qui mène dans ce combiné 7-6. Voilà, et puis dans l'autre combiné, on en est à 4 partout à l'issue de la seconde main. Et Fabien Amar est rentré à 2 reprises au point. Alors on va rester sur le tir de Jérôme Benoît. Voilà, frappé pour Jérôme Benoît. Voilà, et puis Frédéric Assincy, lui, est rentré dans le cercle. Voilà, et Frédéric Poyet, donc point tireur pardon, sur cette main, cette troisième main. Il a un point de retard, mais pour l'instant une boule d'avance sur la main. Va tenter donc de faire sortir cette boule du cercle avec son tir. C'est sur la droite pour Frédéric Poyet. Et puis on va suivre la troisième boule de poing de Fabien Amar. Pour l'instant, il a réussi à rentrer à 2 reprises dans le cercle. Et ben voilà une troisième boule qui compte. Allez, Jérôme Benoît au tir, a frappé 2 fois. Allez, on va suivre le tir de Frédéric Poyet qui réussit à frapper. Voilà, 2 boules jouées de chaque côté avec un échec pour les 2 joueurs. Et l'échec pour Jérôme Benoît. Premier échec dans cette main pour le Billy Badois qui va accuser une boule de retard. On est sur une distance de pratiquement 16 mètres. Voilà, Jérôme Benoît qui frappe avec sa dernière boule. Il en reste une à
à Fabien Amar pour peut-être prendre un petit point d'avance, condition de rentrer une 4e fois dans le cercle. Voilà, Frédéric Assincy sur l'autre combiné, terrain numéro 4, boule qui s'arrête dans le cercle. Ça sera un point. Voilà, on va abandonner là les deux joueurs pour repositionner les caméras parce que ça se termine du côté de l'échauffement du tir de précision double. Voilà, allez, la dernière boule de Fabien Amar qui sera dans le cercle. Puis on vous laisse découvrir en mode large le tir de Frédéric Poyet. Allez, à venir le tir de précision double. On va reporter nos caméras sur voilà, la fin de l'échauffement des joueurs. Voilà, Julien Moulager, Grégory Chira pour la Crolillon qui vont être opposés à Gérard Baez et Stéphane Pinjon pour Saint-Vulbas. C'est la fin de l'échauffement et Crolillon, vous le voyez, mène 6-5. Voilà, au bénéfice du tir de précision en simple rapporté par Xavier Majorel. Voilà, l'incrustation du score pour ce tir de précision. Voilà, et puis Laurent Beau, arbitre national de cette rencontre qui vient de repositionner les boules. Voilà, on vous rappelle que si vous actualisez la feuille de match, vous avez accès aux détails de l'épreuve. Et si vous êtes fan de combiné, vous allez pouvoir suivre l'évolution boule par boule des deux combinés entre Jérôme Benoît, Fabien Amar, mise à jour par Frédéric Césari et Frédéric Assincy. Frédéric Poyet, mis à jour par, je ne saurais vous le dire. Voilà, en tout cas, on le citera tout à l'heure sur le direct.
Voilà, une innovation sur Sport Boule Diffusion de Patrick Alcaraz. C'est parti pour le tir de précision en double. C'est Grégory Chirac qui s'était lancé pour l'Acro-Lyon et qui marque donc le premier point pour les Lyonnais. Voilà, pour Saint-Vulbas, c'est Stéphane Pinjon qui va s'élancer, que vous pouvez également retrouver. Il était dans l'équipe de Christian Langlois, finaliste du dernier Super 16 de Belay. Voilà, c'est frappé pour Stéphane Pinjon également. Un partout, vous apercevez Laurent Beau, arbitre national de cette rencontre. Julien Mollager pour la cible à un point. Pour l'Acro-Lyon, c'est frappé également. Voilà, et puis le dernier joueur, c'est Gérard Baez, qu'on retrouvera à Martigues, championnat du monde du 26 au 30 novembre prochain. Si vous êtes du côté de Martigues, le meilleur de la jeunesse bouliste mondiale. Et bravo et tous nos encouragements à Pascal Hernandez et son équipe pour cette organisation. Voilà, tous les joueurs ont frappé de partout. Le but à la première alvéole pour 2 points. Ah, le boulodrome qui s'étue pour cette frappe de Frédéric Assincy. C'est dans le combiné. On revient sur le tir de précision en double. Grégory Chira pour le but pour 2 points. Voilà, frappé pour Grégory Chira. C'est Stéphane Pinjon qui va s'élancer. Voilà, frappé également pour le Willy Badois. Quatre partout. Julien Mollager. Ouais, Julien Mollager qui laisse pointer dans le combiné. Et frappé également pour Julien Mollager. Macro qui reprend les devants. 6-4. Et Gérard Baez s'est frappé aussi. Le sans faute pour les 4 joueurs. Bravo messieurs. 6 partout à l'issue de la cible 2. Laurent Beau, arbitre national de cette rencontre, assisté aujourd'hui de Denis Ray, arbitre régional. Laurent Beau qui place la cible 3 sur la troisième alvéole. Seconde alvéole, pardon. Cible 3 pour 5 points. L'objectif donc frapper la boule blanche sans faire bouger les cibles rouges, dénommées cible obstacle. Et ça passe pour Grégory Chira. Ah, et 2 boules rouges qui sont en place. Et donc 5 points supplémentaires pour l'Acro-Lyon qui monte à 11. Voilà, et Laurent Beau qui replace la cible pour Stéphane Pinjon.
Et ça passe également pour Stéphane Pinjon. Ah, quel duel dans ce tir de précision en double. C'est du joli spectacle. On a un public qui est venu en nombre aujourd'hui à Saint-Vulbas. Et Julien Mollager qui aura été le premier à être en échec dans ce tir de précision sur cette troisième cible. Voilà, une tribune qui est également côté caméra, nettement plus garnie que celle face aux caméras. Gérard Baez qui s'élance pour cette cible 3. Et ça passe. Voilà, 16-11 à l'issue de la troisième cible. C'est désormais le but blanc qui va prendre place au milieu des deux boules rouges pour une valeur de 3 points. Voilà, et du côté des combinés, terrain numéro 3, Fabien Amar qui mène 12-10. Et puis Frédéric Cassinci qui lui domine pour l'instant 10-8, pardon, Frédéric Poyet. Le coup non régulier qui a tapé sur le tapis au-delà des 50 cm autorisés par le règlement. On en reste à 11 pour l'Acro-Lyon. Voilà, Stéphane Pinjon qui laisse tirer Frédéric Cassinci. C'est juste sauté pour le Villibadois. On se reporte sur le tir de Stéphane Pinjon, pardon. Voilà, Stéphane Pinjon copieusement applaudi. Permet à Saint-Vulbas de creuser un petit écart. 19-11. Julien Mollager. C'est sauté pour le Lyonnais. Voilà, il reste donc Gérard Baez à tirer. Frappé également pour Gérard Baez. Voilà, pour l'instant c'est un sans faute pour Saint-Vulbas. 22-11. Voilà, les joueurs qui se font remonter leurs boules. Voilà, point de règlement. 4 boules seulement autorisées au fond des jeux lors de l'épreuve du tir de précision. Et pour l'instant, au bénéfice d'un sans faute, Saint-Vulbas qui mène 22-11. Voilà, le double de points pour les locaux. Voilà, et puis Laurent Beau a positionné la cible 5 pour 4 points, boule blanche décalée. Objectif, la frapper sans faire sortir de son alvéole la boule rouge. Et c'est parti pour Grégory Chira. Ça passe pour le Lyonnais. Allez, Stéphane Pinjon pour Saint-Vulbas. Il est sur un sans faute.
Voilà, après cette frappe, Saint-Vulbas qui monte à 26, 26 à 15, toujours 11 points d'écart. Julien Mollager qui laisse tirer son partenaire, Fabien Amar, dans son combiné en réussite. C'est parti pour le Lyonnais. Voilà, score inchangé. Et Gérard Baillez. Voilà, vous l'avez entendu, Gérard Baillez qui a frappé. C'est donc 4 points supplémentaires pour Saint-Vulbas qui monte à 30, 30 à 15. Et le sans faute pour l'instant pour les deux Villibadois à l'entame de la 6e boule. Voilà, Grégory Chira qui se défend également très bien. Et permet à son équipe de rester au contact. On recolle à 11 points. Allez, Stéphane Pinjon cible 6. Il a réussi les 5 premières. Ça passe à nouveau. Où vont-ils s'arrêter? 34 pour l'instant. Et aucun trou pour les deux Villibadois. Allez, Julien Mollager. Frappé pour rester au contact. Allez, une boule sur la droite dans l'alvéole. Pas assez rentré. On en reste à 19 pour Saint-Vulbas. Pour Crolillon, pardon. Allez, Gérard Baillez. Après le droitier, le gaucher. Qui doit tirer sur cette cible 6 pour 4 points. Voilà. Et bah, si vous êtes avec nous, vous avez bien fait. Le public également dans les tribunes. On a une belle affluence. On a pratiquement 300 spectateurs, une centaine face à nous et pratiquement le double dans les tribunes côté caméra. Et le sans faute pour l'instant pour Stéphane Pinjon et Gérard Baillez. 38 points. Ils ont fait le plein des 6 premières cibles. Voilà, on est passé à cible 7 pour 3 points. Au moment où Fabien Amar frappe. Avec Grégory Chira pour 3 points. Et ça passe également. Grégory Chira qui pour l'instant fait un bon tir également. Permet à son équipe de dépasser la vingtaine. 22-38. Et on va suivre donc attentivement le tir à venir de Stéphane Pinjon. On a basculé en plan large pour le tir de Frédéric Assincy sur le combiné. Frédéric Assincy qui frappe. Voilà, Stéphane Pinjon qui se prépare.
Alors dans le combiné terrain numéro 4, un petit point d'avance pour Frédéric Assensi, 13-12 face à Frédéric Poyet. Allez, cible 7 pour Stéphane Pinjon. Ça passe, boule creuse qui rebondit devant le but. Et oui, Stéphane Pinjon en sourit, mais on tire avec une boule creuse du coup sur ce type de boule. Ah bah, c'est 3 points marqués. Une boule pleine aurait éclaté le but en raclant. Alors, 3 points, ça fait 41 pour Saint-Vulbas, qu'on va noter juste après. Voilà, cette frappe également pour 3 points de Julien Mollager. 41-25. Et Gérard Baillez qui va chercher sûrement à imiter son partenaire. Pour l'instant, on rappelle un sans faute pour Saint-Vulbas. Gérard Baillez tire un peu court, qui lui chasse le but de son emplacement. Voilà, on ne pourra pas marquer pour Gérard Baillez. Voilà, c'est la première erreur d'Évili Badois sur serre de précision. Belle performance des deux joueurs. Et Laurent Beau qui va placer la cible 8. Voilà, c'est la boule rouge qui va désormais masquer la boule blanche. Voilà, pour 4 points. Et on vous rappelle qu'on est en direct de Saint-Vulbas, la 4e journée du championnat de France des clubs élites. Saint-Vulbas qui reçoit Cros-Lyon. Et pour l'instant, c'est Cros-Lyon qui mène 6-5. Allez, on se reporte sur le suivi du tir de précision. 16 points d'avance pour l'instant pour l'Évili Badois. Mais rien n'est fait, ça peut aller vite dans le tir de précision en double. Avec Grégory Chirac qui est sur une belle série, s'élance. Le tir un peu bas. Boule rouge qui bouge. Voilà, les 4 points qui ne peuvent être scorés. Voilà, Frédéric Assensi qui frappe dans son combiné après un échec. Fabien Amar mène 16-13. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre à partir de la feuille de match. Vous tapez sur le détail de l'épreuve et puis vous avez la mise à jour en temps réel, boule par boule, du combiné. C'est parti pour Stéphane Pinjon. Le tir court, c'est son premier échec dans ce tir de précision. Allez, Julien Mollager. Il faut réussir à frapper pour essayer de recoller au score. Et c'est un petit peu haut pour Julien Mollager. On en reste à 25 pour les Lyonnais. Et c'est Gérard Baillez qui s'élance pour Saint-Vulbas. Ce sont les Lyonnais qui ont tiré les premiers. Et alors, boule blanche frappée, mais qui vient sortir la boule rouge de son emplacement. Les points ne peuvent être comptabilisés. On en reste à 41 pour Saint-Vulbas, 25 pour la Cros-Lyon. Les 3 dernières cibles, à commencer par cette cible 9. Voilà, boule blanche qui est cible blanche toujours au centre du tapis. Et sur la droite, une boule obstacle matérialisée par cette cible rouge. Voilà, Frédéric Assensi qui frappe. Il en termine sa mène. Un petit point d'avance au compteur, mais Frédéric Poyet a encore une boule à pointer.
Et donc une possibilité de parité pour Frédéric Poyet. Allez, la fin de ce tir de précision double. Grégory Chira pour l'Acro-Lyon. 16 points de retard et 22 points à prendre. Et les deux boules qui sont chassées. Aucun point comptabilisé. Et Stéphane Pinjon, une seule erreur pour l'instant, c'était à la cible 8. Ah, ça passe pour Stéphane Pinjon. Saint-Vulbas qui reprend sa marche en avant. 3 points supplémentaires. 44 à 25. Julien Moulager. Ah, Julien Moulager qui frappe également. Là, on peut espérer peut-être accrocher le point de bonus défensif. Côté de l'Acro-Lyon, il faudrait revenir à 4 points ou moins. Gérard Baez qui frappe. 47-28. Ouais, et puis on avance dans les cibles. Déjà à la 10e. Donc 3 et 5, 8 x 2, 16 points à prendre. Voilà, il faudra sans faute des Lyonnais. Doublé de 4 échecs des Villibadois pour leur permettre d'accrocher le point de bonus. C'est parti pour Grégory Chira. Alors, à boule blanche à bouger, par contre, on est tombé sur le tapis, au-delà des 50 cm matérialisés par l'alvéole de terre, qu'on voit bien là sur le tapis, avec Laurent Beau qui remet de la craie pour juger, bien évaluer la validité du tir ou non. Stéphane Pinjon. Stéphane Pinjon qui frappe à nouveau. Exceptionnel. Ah, il est sur la lancée de sa prestation à Belay lors du Super 16. Vous pouvez retrouver la finale dans les archives de Sport Boule Diffusion. En page d'accueil, les dernières archives disponibles. Voilà, Julien Mollager qui rate. Voilà, il reste 10 points à prendre. Sachant que voilà, Gérard Baez doit encore tirer sur cette cible. 2 échecs pour l'instant pour Gérard Baez dans ce tir de précision. Voilà, ça passe pour Gérard Baez. Ah, ils ont la possibilité de monter haut là, les Villibadois. Voilà. Et Laurent Beau qui place la dernière alvéole pour 5 points à la 6e alvéole. Ouais, vous avez peut-être entendu les applaudissements. C'est pour Jérôme Benoît qui vient de frapper un but. On va attendre la mise à jour du score, ce qui va lui permettre de recoller un petit peu sur Fabien Amar. Pendant ce temps-là, c'est frappé pour Grégory Chira, qui en termine là avec son passage
33 pour les Lyonnais. Voilà, Stéphane Pinjon qui laisse tirer Frédéric Poyet. Alors, entre Frédéric Poyet et Frédéric Assincy, c'est 16 partout. Et Jérôme Benoît est revenu un tout petit point, 17-18 face à Fabien Amar. Ouais, c'est sur la gauche pour Stéphane Pinjon, ouais, qui est applaudi par le public. Seulement deux échecs dans ce tir de précision. Allez, les deux dernières cibles. Ouais, frappé pour Julien Mollager. Lyon qui finit mieux, 38. Et Gérard Baez qui va tenter de donner 20 points d'écart sur ce tir de précision en double qui ira, quoi qu'il advienne, au Willy Badois. Frappé pour Gérard Baez. Ah bah quel tir de Saint-Vulbas. Voilà, les hommes qui se congratulent. Voilà, et donc on finit à 58-38 en faveur des Willy Badois. Voilà, Saint-Vulbas qui va reprendre les devants, 8-6 face à la Crolillon. Voilà, et puis on va suivre d'ici 5 minutes le temps de mettre à jour la feuille de match. La fin des combinés. Voilà, et puis on vous rappelle que vous pouvez suivre le détail boule par boule. Une innovation sur Sport Boule Diffusion mis en place par Patrick Alcaraz. Voilà, que vous pourrez également mettre en place du côté de chez vous pour tous les correspondants qui saisissent les feuilles de match, et on les en remercie lors des multiplex de Sport Boule Diffusion. Voilà, actualiser la page si nécessaire pour avoir le bon score, 8-6. Voilà, et la fin des combinés dans quelques instants.
Voilà, on vient juste à temps. Sur le terrain de droite, Frédéric Assincy au point. C'est sa dernière boule dans cette main. Et a donc la possibilité de prendre l'avantage. On vous rappelle que vous pouvez suivre l'évolution intégrale de ce combiné boule par boule en cliquant sur détail de l'épreuve de la feuille de match. Et boule forte et qui sort des limites du terrain, du cercle pardon, pour Frédéric Assincy. Voilà, et puis un temps mort qui a été demandé. Vous apercevez à l'écran Denis Ray, arbitre régional, qui assiste Laurent Beau dans l'arbitrage de cette compétition. Voilà, sur la gauche, c'est Jérôme Benoît qui va également terminer cette main. Voilà, avec une boule dans le cercle qui devrait lui permettre d'égaliser.
Voilà, allez, on va essayer de vous faire suivre sans que vous ne ratiez rien. C'est de fin de combiné. Alors, sur le terrain de droite, on en est à 19-19 entre Saint-Vulbas et Crolillon. Mais Frédérica Saint-Cy a raté une fois. Et donc, c'est Frédéric Poyet qui est au point pour sa seconde boule. Voilà, Frédéric Poyet qui est sorti des limites du terrain. Et puis dans le même temps, Fabien Amar qui rate sa seconde boule. On en est à 21 partout entre les deux joueurs. Jérôme Benoît était en retard et est revenu. Voilà, peut-être une main de retard. On semble être dans la 6e main entre Fabien Amar actuellement à l'écran et Jérôme Benoît. Et dans la 7e entre Frédéric Poyet et Frédéric Assincy. Voilà, vous pouvez le vérifier en cliquant sur détail de l'épreuve de la feuille de match. Et non, apparemment c'est la 8e main. Et donc la dernière main entre les deux joueurs, Frédéric Poyet qui pointe. Boule qui semble courte pour Frédéric Poyet. On en reste à 19-19 sur la main. Et vous le voyez, une boule en retard désormais pour Frédéric Poyet. Allez, Fabien Amar, c'est sa 3e boule de poing. Voilà, il a creusé son jeu. Boule qui rentre dans le cercle. C'est donc 22 désormais. Voilà, pour la Crolillon en temps réel. Et Jérôme Benoît qui s'élance. Voilà, qui frappe pour égaliser à 22 partout. Voilà, et puis la dernière boule pour Frédéric Poyet. Qui semble être courte. Et qui arrive dans le cercle. Voilà, un point marqué pour Frédéric Poyet. Voilà, Frédéric Poyet qui marque 20. Il reste 2 boules dans les mains de Frédéric Assincy. Ah, Frédéric Assincy qui frappe. Donc le voilà à égalité. 20 partout avec encore une boule en main. Et on va suivre la boule de Fabien Amar. C'est sa dernière boule dans cette main. Une boule courte pour Fabien Amar. Voilà, et puis Jérôme Benoît qui va demander l'annonce de la boule avec encore 3 boules en main. Alors Frédéric Assincy a demandé l'annonce du but.
Alors, est-ce qu'il serait en retard et que notre score ne serait pas à jour? Ah, c'est sur la gauche. Ah, on va attendre la confirmation. Jérôme Benoît frappe. Alors, voilà. Saint-Vulbas dans ce combiné. Jérôme Benoît qui monte à 23. Alors, le score n'a pas été mis à jour au terrain numéro 4. Donc, on va rester à 2 boules réussies de chaque côté. On devrait être à 20 partout. Et on va suivre le tir de Jérôme Benoît qui frappe sur le but. Voilà, monte à 25. Alors, est-ce qu'on serait dans la dernière main? Ça semble pas être le cas. Si toutefois on s'en fie au tableau d'affichage. Et on va suivre le dernier tir de Jérôme Benoît. Ouh, c'est juste sur la gauche pour Jérôme Benoît. Ah ben qui l'emporte 25-22 avec la prise du point de bonus pour Fabien Amar. Allez, ben on va rester sur le dernier combiné. Donc c'est confirmé, hein, 21 partout sur la main en cours. Allez, Frédéric Assincy. C'est sa seconde boule dans cette main. Et une boule qui reste courte.
Allez, troisième boule pour Frédéric Assincy. Ah, cette fois-ci, c'est dans le cercle. Petit point d'avance. 22-21 pour Saint-Vulbas. Et une boule d'avance pour Frédéric Poyet. Qui doit cependant frapper. Et le coup qui va être bas pour le Lyonnais. Voilà, en dehors de la zone des 50 cm délimitée par ce 50. Pour l'instant, avantage d'un petit point pour Frédéric Assincy. Allez, Frédéric Poyet, il faut frapper pour revenir à égalité. C'est réussi. Eh ben, on se retrouve boule à boule. Et 22 partout. C'est la dernière mène, la 8e. Donc tout va se jouer sur ces deux dernières boules. Ah, une boule qui rentre dans le cercle. 23-22 pour Saint-Vulbas. Et Frédéric Poyet doit frapper. Pour égaliser. Voilà, pour l'instant, le score qui est de 11-7 en faveur de Saint-Vulbas. Voilà, frappe qui permettrait à Frédéric Poyet de maintenir les Lyonnais à 4 points de Saint-Vulbas. C'est frappé. Voilà, score final de ce combiné 23-23. Public en connaisseur qui applaudit les deux joueurs. Voilà, on en était à 7-11, 2 points de part et d'autre. Ce qui nous fait donc 13 pour Saint-Vulbas et 9 pour Crolillon. Voilà, et puis à venir le troisième tour avec les deux tirs progressifs.